Si les postes, télégraphes et téléphones, ou PTT, est le secteur d'emploi le plus féminisé de l'après-guerre, avec notamment les petites demoiselles du téléphone, qu'en est-il des architectes qui construisent les bâtiments de la Poste? Je vous présente Marguerite Moineau, une architecte des Postes dans les années 20. Au début du XXe siècle, les femmes architectes sont rares. La figure de Marguerite Moineau est représentative du parcours de ces quelques femmes qui ont construit malgré les obstacles. Née de père architecte, elle s'associe avec son mari André Moineau, rencontrés aux Beaux-Arts de Paris dans les années 20. Diplômée en 1933, elles ne sont que 3 femmes parmi les 150 étudiants diplômés cette année-là, elle signe ses premiers plans du nom de son mari et même de ses initiales, Madame A. Moineau, pour André. Sa carrière a pu être retardée par la naissance de 2 fils qui seront également architectes et avec qui elle s'associe à partir de 1967. Elle n'arrête cependant pas de travailler après être devenue mère, comme ce fut le cas pour certaines femmes à cette époque. À la mort de son époux en 1944, elle fonde sa propre agence. C'est à cette époque qu'elle travaille sur la construction du centre d'amplification téléphonique des PTT à Toulouse, qui lui permet de rejoindre le corps des architectes travaillant pour cette institution. Entre 1956 et 1965, elle participe à une vaste opération menée par le Central téléphonique interurbain de Paris, rue des Archives et rue Pastourelle. Le premier bâtiment, réalisé en association avec Alexandre Persitz, tranche avec le tissu urbain environnant, par la modernité de son arrondi, l'ossature visible, les matériaux utilisés, béton, verre et grès. 10 ans plus tard, elle signe un deuxième bâtiment dans le prolongement, dans un contexte totalement différent. En 1964, le Marais devient le premier secteur sauvegardé de Paris. Marguerite Moineau doit donc travailler avec le tissu urbain. La façade, très sobre, utilise une trame simple et plaquée de pierre, masquant en réalité une structure poteau-poutre en béton. Tombée dans l'oubli, Marguerite Moineau a pourtant beaucoup réalisé. Un bureau de poste dans le 13e arrondissement de Paris, aujourd'hui détruit, une habitation bon marché en 1950 rue du Ranton dans le 15e, dans un style proche de l'art déco, et elle affiche une modernité assumée dans un foyer féminin boulevard Pasteur en 1954. Après Elles construisent, retrouvez le nouveau guide produit par la DRAC et la Maison de l'Architecture Île-de-France en collaboration avec le collectif Mémo, Elles transforment, qui se penche sur 16 nouveaux portraits de femmes architectes franciliennes engagées dans la transformation du bâti. On vous les présente tout au long de cette année avec le nouveau programme.